Bonjour chers amis, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon bureau pour passer une heure avec moi pour discuter d'islam, discuter spécialement du Coran. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du forum Jésus le Messie, de ce forum sur Internet, de me donner la parole pour ce petit exposé enregistré hier vendredi, dans lequel je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le Coran, plutôt de vous dire, de vous faire part de mes travaux, de ma recherche sur ce que c'est que le Coran et ce qu'on peut en dire aujourd'hui à la lumière des études historiques et des études scientifiques. Alors c'est un exposé qui fait suite à celui que j'avais déjà donné le mois dernier, au mois de décembre 2020, sur les origines historiques de l'islam, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du Forum Jésus le Messie, sur la mienne aussi. Je vais discuter de ce sujet, qu'est-ce que c'est que le Coran, pendant à peu près une demi-heure pendant laquelle vous pouvez déjà commencer à me poser vos questions dans le chat. Écrivez-les, et puis j'y répondrai par la suite, après l'exposé, pendant une demi-heure environ. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Odon Lafontaine, je travaille sur l'islam depuis une dizaine d'années maintenant, et j'ai produit tout un travail de vulgarisation des recherches historiques qui sont menées sur les origines de l'islam. J'ai quelques recherches personnelles aussi dans le lot, que j'ai menées en collaboration avec des chercheurs, au premier plan d'entre eux le père Édouard Marie Gallet, et sa thèse « Le Messie et son prophète », dont j'avais produit en 2015 une sorte de synthèse et de vulgarisation que j'ai développée depuis avec lui et avec d'autres chercheurs comme Robert Kerr, le directeur de l'Institut Inara, Habib Tawa de la Société asiatique. Je peux citer aussi Florence Mraizika, qui est doctorante à l'ULB à Bruxelles sous la direction de Guillaume Di. Et ces développements ont mené à l'écriture de la nouvelle édition du Grand Secret de l'Islam, vous voyez ici, et que vous pouvez trouver sur mon site internet, legrandsecretdislam.com. Et si je vous en parle là, c'est parce que déjà vous pouvez le télécharger gratuitement et que vous y trouverez beaucoup, la plupart, même peut-être toutes, des références dont je vais vous parler maintenant, et la bibliographie sur laquelle je m'appuie pour vous expliquer ce que c'est que le Coran. Alors, qu'est-ce que c'est que le Coran ? Pour commencer, il faut, je pense, parler du point de vue islamique sur le Coran. Qu'est-ce que l'islam pense du Coran ? Qu'est-ce que l'islam dit que le Coran est ? Si je vous en parle, c'est parce que, même d'un point de vue objectif, indépendamment même de la croyance islamique, ce point de vue est très important, et a été très important, et toujours très important, parce que c'est au travers de ce point de vue que le texte coranique, que le Coran a été reçu en Occident, a été reçu par les non-musulmans. C'est le point de vue islamique qui a imposé les concepts au travers desquels on lit et on cherche à comprendre le texte. Il a imposé en fait une forme de contexte général, celui de la prédication de Mahomet, celui d'un texte qui serait issu donc de la prédication d'un homme entre 610, 632 et 632, date de sa mort selon la tradition musulmane, en Arabie Saoudite, dans le Hejaz, et c'est une prédication qui se serait adressée à des Arabes païens pour la plupart. Et ce contexte est très important parce que il conditionne toute la compréhension qu'on a du texte coranique en fait. Et même aujourd'hui encore, les chercheurs, beaucoup de chercheurs, continuent de mener des recherches sur le texte, de trouver des choses parfois très intéressantes, mais continuent toujours de se référer à ce même contexte, ce qui rend difficile de trouver les conclusions, ce qui rend difficile le travail de recherche en général, puisque en fait on est en quelque sorte très contraint. Alors ce point de vue islamique, il nous explique donc que le texte est issu de la prédication de Mahomet, il la met en quelque sorte par écrit. Il y a eu, après 632, différentes recensions par écrit qui ont été faites, et c'est que dans les années, jusque dans les années 650, avec le calife Othman,
que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a la recension ultime que ce calife aurait faite du texte coranique. Et c'est pour ça qu'on parle de recueil ottomanien ou de la Vulgate ottomanienne pour parler du texte coranique. Notons aussi qu'il y a eu un important travail qui a été conduit au XXe siècle par l'université de Lazare au Caire et qui a mis en avant une version du texte coranique comme étant la version normalisée, diffusée à grande échelle. C'est ce qu'on appelle le Coran de Hafs. Et c'est une des versions du texte coranique dont maintenant la plupart des musulmans sont portés à croire qu'elle serait la seule. On va voir que ce n'est pas le cas. Alors, à partir de ce point de vue islamique lui-même, on peut essayer de rentrer dans le texte comme le font les chercheurs ou comme le font les lecteurs lambda, hein, et déjà s'apercevoir qu'il y a des difficultés globales dans sa lecture. On y voit beaucoup de narrations coupées, des sujets où on passe du coq à l'âne, on a du mal à suivre le fil. On y voit aussi des changements de narrateurs très fréquemment. Alors, si en se référant au contexte islamique, on va dire que c'est Dieu qui parle, puis parfois c'est le prophète qui parle, parfois ce serait peut-être même un autre, on se demande. Et puis on y voit des contradictions formelles, des propositions introduites dans un verset, contredites dans un autre. On y voit aussi des invraisemblances manifestes, des choses qui ne peuvent pas exister du point de vue historique ou du point de vue de la simple logique. Et pour expliquer ces contradictions, pour expliquer ces invraisemblances, on a recours à la tradition musulmane, à l'ensemble des textes de tradition, donc les hadiths, la sira, la biographie de Mahomet, les différents traités d'exégèse du Coran, les traités historiques au sujet de Mahomet et de la révélation du Coran. Et ce recours à la tradition permet d'expliquer les contradictions. Alors, vous connaissez les explications qui sont le plus souvent avancées, c'est-à-dire que la révélation divine aurait changé plus ou moins de nature entre la vie mécoise de Mahomet et la vie médinoise de Mahomet. On aurait donc comme ça des sourates révélées à la Mecque, des sourates révélées à Médine, et même des versets révélés à Médine et des versets révélés à la Mecque. Et dans des sourates mécoises, on peut trouver des versets médinois et ainsi de suite. Il faudrait comme ça, pour ça, se révéler à toute une chronologie de la révélation qui permettrait de savoir quels sont les versets abrogés par les versets abrogeants, ce qui permet de passer au-dessus des contradictions. Et puis, il y a parfois même, malgré ça, des contradictions éventuelles du texte coranique lui-même avec la tradition musulmane, auquel cas on a encore recours à d'autres éléments de la tradition musulmane pour les expliquer. Et donc, même du point de vue de l'islam, malgré tout l'appareil formidable, énorme, développé par la tradition musulmane, on voit que le sens islamique du Coran n'est pas forcément évident et qui peut être mis en défaut. Il y a certaines des contradictions du Coran qui ne sont pas résolues par la tradition islamique, ou du moins les explications que la tradition islamique avance ne sont pas recevables d'un point de vue logique, ou même du simple point de vue de leur caractère vraisemblable. Alors comment expliquer ces contradictions? C'est justement tout le travail des chercheurs, et c'est une clé d'entrée dans la compréhension de ce que peut être au plus profond et réellement le texte coranique lui-même, et ce notamment parce que il y a certaines des contradictions soulevées par la lecture islamique du Coran qui sont réellement insolubles. Et il y en a une majeure dont je voudrais vous parler là, parce qu'elle a défrayé la chronique cette année, enfin l'année dernière, beaucoup dans le monde interreligieux, apologétique anglo-saxon. C'est l'histoire des différentes versions du Coran. Comme je vous l'ai dit, le Coran a été normalisé vers 1924, ultimement, et on a mis en avant une des versions du Coran. Et beaucoup de musulmans sont portés à croire que ce serait la seule, et donc il y aurait un unique Coran révélé par Mahomet, et ce serait une preuve de la divinité du texte. Or, ça n'est pas le cas. Les spécialistes académiques, universitaires le savent bien, et les savants de l'islam d'un haut niveau le savent aussi. Il y a des dizaines de versions différentes du Coran qui circulent dans le monde. Et la tradition musulmane tente d'expliquer l'existence de toutes ces versions
par le fait que le Coran aurait été révélé par Mahomet en plusieurs versions différentes. Il y a toute une science islamique qui a été développée pour expliquer ça, la science des qira'at, c'est les différentes lectures du Coran qui pourraient s'apparenter à une révélation du Coran en différents dialectes arabes. Et puis la science des harouf, qui est celle des versions du Coran, où là c'est un peu plus dur, c'est carrément des mots différents, des lettres différentes. Et rétrospectivement, elle cherche à expliquer pourquoi il existe ces dizaines et ces dizaines de versions arabes du Coran, et elle cherche à réconcilier l'existence de toutes ces versions différentes avec le récit de la révélation du Coran et de sa préservation parfaite à la lettre près. Or, ce que savaient déjà les spécialistes, ce que savaient aussi les savants de l'islam, c'est que cette histoire des harouf et des qira'at ne parvient pas à expliquer l'ensemble de ces versions différentes. Et les musulmans de haut niveau en sont venus à l'admettre l'année dernière. Je pense en particulier à un entretien que un spécialiste musulman, Yassir Kadi, a eu sur Internet avec un autre musulman, où il a avoué que c'était un sujet extrêmement délicat, extrêmement épineux, qu'il fallait pas en parler au grand public, parce que ça ne pourrait lui faire que du mal, ça ne pourrait ne faire qu'atteindre à sa foi, que lui-même avait connu une crise de foi à cause de ce problème-là, parce que le récit traditionnel musulman à ce sujet comporte ce qu'il appelle les holes in the narrative, des trous dans la narration, des trous dans le récit, des zones d'ombre, pour traduire plus correctement, et que de fait, on a là une contradiction du Coran, de son histoire, enfin du point de vue islamique sur le Coran, qui n'est pas résolue. Et donc, on voit que ce seul point de vue islamique sur le Coran ne suffit pas à expliquer ce qu'est ce texte réellement, d'où est-ce qu'il vient, et que l'islam lui-même essaye d'éviter de trop entrer dans l'étude critique du Coran, et d'ailleurs c'est une forme de tabou même en islam. Vous connaissez l'histoire de la fermeture des portes de l'interprétation, les portes de l'Ijtihad, comme on appelle ça, un ensemble de décisions théologiques, juridiques qui seraient intervenues à partir du 10, 11e, 12e siècle, et qui aurait fortement restreint l'étude critique du Coran parmi les musulmans eux-mêmes. Et ça, on peut le comprendre parce que, en regardant toujours cette tradition musulmane, on voit que les débats ont été très très nourris pendant les premiers siècles de l'islam entre savants musulmans sur la divinité du texte, sur les circonstances de la révélation, sur la liste des versets abrogeants et la liste des versets abrogés, sur les différentes versions officielles justement du Coran, et que ces savants musulmans ont écrit des traités très savants avec des opinions divergentes sur ce que sont ces éléments majeurs pour le statut du Coran, pour comprendre ce qu'il est, pour même discourir de sa nature, quoi. Et de fait, c'est très problématique à bien y penser. Ça veut dire que plusieurs siècles, 4 siècles, 5 siècles, et jusque même encore maintenant, puisqu'on voit que le Yassir Kadi, savant musulman contemporain, est lui-même devant une forme d'aporie, on voit que les savants musulmans, d'une certaine façon, ne comprenaient pas vraiment le texte coranique, ou ne parvenaient pas à expliquer ce qu'il était, et que plus largement, si on va dans un cercle plus large, les musulmans en général sont relativement ignorants du sens du Coran, de ce qu'il signifie au plus profond. C'est-à-dire que ils vont pas aller poser les questions critiques, ou alors on va leur faire des réponses guère satisfaisantes. Et c'est notamment à partir de toutes ces contradictions que le père Henri Lamince, déjà en 1910, avait travaillé sur la tradition et le Coran, et dans un article magistral paru dans la revue des Jésuites, la revue des recherches de sciences religieuses, intitulé donc Coran et tradition, comment fut composée la vie de Mahomet, il avait déjà établi en fait que l'ensemble de la tradition islamique est une forme d'invention faite par les scribes, les traditionnistes, les savants de l'islam, pour donner un sens à un texte qu'ils ne comprenaient pas, pour donner un sens au Coran.
Et ce phénomène, en fait, a formé une espèce de cercle vicieux dans l'islam. On voit que la tradition a été écrite pour donner un sens au Coran. Or, elle dépend formellement du texte coranique lui-même. C'est à partir du texte coranique qu'elle a été formée. Mais on ne peut connaître le Coran, le sens islamique du Coran, que par cette même tradition qui dépend elle-même du Coran. C'est un vrai cercle vicieux dont les scientifiques universitaires, pour beaucoup, sont restés prisonniers. Ils n'ont pas lu peut-être le père Henri Lamince. Il faut dire que son travail a été empêché assez rapidement pour différentes raisons. Et pourtant, il avait écrit dans cet article des choses assez grandiloquentes. Et je ne peux pas résister à vous lire cette petite citation de cet article. Il écrivait « Quand la tradition islamique prétend se donner comme une source d'information indépendante, comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains sur la vie du prophète arabe, nous pouvons la considérer comme une des plus grandes supercheries historiques dont les annales littéraires aient gardé le souvenir. » On était en 1910 déjà. Et c'était, on va dire, les débuts de l'application de la méthode scientifique, des méthodes historiques qui ont été développées et éprouvées en particulier sur le texte biblique. Le début de l'application de ces méthodes au texte coranique et à la tradition. Or, depuis 1910, on a fait des bonds de géants en la matière, alors notamment grâce au père Henri Lamince et à une foule d'autres travaux dont je voudrais vous parler maintenant, travaux de recherche sur le texte coranique en particulier, mais qui vont aussi bien au-delà, et qui nous ont permis d'en savoir de plus en plus sur ce texte et sur ce qu'il est. On peut parler de la critique textuelle, qui s'intéresse en fait au sens du texte lui-même, ce que signifie le texte, mais là, on est resté pendant longtemps, et encore maintenant beaucoup, très contraint par ce problème de la conception musulmane, du fait d'être enfermé dans les concepts musulmans, d'appréhender le texte, même de manière sécularisé, avec toujours ces concepts islamiques en tête, du fait qu'il viendrait de la prédication d'un homme ou d'une communauté en Arabie au 7e siècle, dans un environnement plus ou moins païen ou polythéiste. Et on a du mal à sortir à ce moment-là des contradictions, du cercle vicieux dont parlait le père Henri Lamince, malgré des travaux étonnants. On peut parler de Richard Bell, qui déjà, dans l'entre-deux-guerres, avait montré que le texte était composé de différents fragments qu'on avait assemblés et réassemblés, en fait, et que le texte était composite. C'est comme si on avait eu un texte initial ou plusieurs textes initiaux qu'on avait coupés en petits morceaux et remélangés, ce qui explique notamment les ruptures de sens, les passages un peu du coq à l'âne. Mais Richard Bell restait toujours prisonnier, en quelque sorte, des concepts musulmans, donc du texte révélé par un prophète, et ainsi de suite. Pourtant, si on accepte de sortir de ce cadre conceptuel islamique, on peut trouver alors des choses complètement étonnantes dans ce texte. On y trouve, par exemple, des couches rédactionnelles. C'est-à-dire que ça, c'est le travail qu'a conduit notamment Guillaume Di assez récemment dans différents articles. On peut retrouver ça notamment dans le Coran des historiens, et puis dans ces articles qu'on trouve notamment sur sa page Wikipédia. Guillaume Di montre par exemple que un mot à un endroit du Coran a un sens particulier, un sens très religieux par exemple, et que ce même mot dans la même expression dans un autre endroit du Coran n'est plus compris par les lecteurs, et que un rédacteur a rajouté alors une glose, quelques versets pour expliquer le sens du mot en lui donnant un nouveau sens. C'est la preuve par l'exemple d'une couche rédactionnelle supplémentaire. Et on a comme ça cette impression dans le texte coranique d'un millefeuille rédactionnel. Toujours dans la critique textuelle, dans la critique du sens, je pourrais évoquer le travail du père Édouard Marie-Gallet, qui a montré en particulier que le concept de Marie, sœur d'Aaron, tel qu'on le trouve dans le texte coranique, est très curieux parce que, et là je vous renverrai à ses articles sur son site web, à sa thèse « Le Messie, son prophète », et puis aux différentes interventions que j'ai pu donner, notamment pour le forum Jésus le Messie, vous les trouverez en vidéo sur la chaîne YouTube, où on voit en fait que ce concept de Marie, sœur d'Aaron, ne peut pas vraiment se comprendre si on reste dans le cadre islamique. On en arrive à des invraisemblances complètes du type
Marie, mère de Jésus, et en même temps Marie, sœur d'Aaron, donc elle a vécu 1400 ans, ce genre de choses-là. Alors qu'en fait, ce concept révèle en lui-même une pensée qui n'est pas arabe, qui n'est pas islamique, mais qui est une pensée juive, imprégnée de tradition juive. Il faut connaître qui est la sœur d'Aaron pour ça. Et une pensée qui est profondément imprégnée aussi de traditions paléo-chrétiennes, de traditions judéo-chrétiennes du 1er siècle, dans lesquelles on identifie Marie, mère de Jésus, à Mariam, sœur d'Aaron, Mariam la prophétesse, pour différentes raisons, et que par ailleurs, cette pensée est une pensée juive, certes, mais une pensée puissamment anti-rabbinique, anti-judaïsme rabbinique et anti-chrétienne. Il y a d'autres formes de critiques qui sont conduites sur le texte coranique, hein, comme sur tous les textes, comme dans toutes les études sur les sources historiques. Il y a la critique linguistique qui va s'intéresser à la langue du Coran, à l'arabe qui est écrit, et on remarque que cette langue, particulièrement dans l'étude des fragments coraniques les plus anciens, est une langue encore très fluide. Elle n'est pas vraiment fixée. Il y manque ce qu'on appelle les signes diacritiques et les marques de vocalisation qui permettent de distinguer les lettres entre elles et puis de donner les voyelles au texte. Et en modifiant à la marge ces signes diacritiques, on peut changer un petit peu le texte coranique. Ça a été fait certainement en certains endroits du texte, mais globalement, je n'ai pas vraiment remarqué dans toutes les études que j'ai pu lire, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les chercheurs, que ça a eu un impact majeur sur le texte, mais quand même, parce que cet aspect très bizarre de cette langue arabe, qui n'est pas vraiment encore une langue d'écriture au moment du 7e siècle, est quand même très particulier. La langue arabe a été normalisée relativement tardivement par rapport au 7e siècle. Elle a été normalisée en fait à la cour des califes principalement la cour des califes de Bagdad. C'est là que la calligraphie, la grammaire, l'orthographe, l'alphabet même ont été définitivement fixés. C'est là qu'on a commencé de voir apparaître les premiers dictionnaires. Et donc vous vous doutez bien que pour interpréter un texte du 7e siècle, pour lequel on n'a pas en fait de texte de référence arabe antérieur, on n'a pas de dictionnaire en fait de l'arabe du 7e siècle, c'est assez délicat, et ce notamment parce que dans le texte coranique lui-même, il y a beaucoup d'apax legomena, c'est-à-dire des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le texte et auxquels, d'une certaine façon, on peut donner n'importe quel sens. Un autre élément très important dans la critique linguistique, c'est l'établissement que le texte coranique a des soubassements araméens, c'est-à-dire que il a des structures, il a un vocabulaire, il a des schémas de pensée qui viennent de l'araméen. C'est-à-dire qu'il y a derrière le texte une pensée araméenne plus ou moins traduite en arabe. Alors c'est le travail qu'a conduit Alphonse Mingana dans les années 1920, et puis après lui on peut penser à Günther Lühling, Christoph Luxemburg aussi, et puis ce sont des études qui se raffinent de plus en plus, hein. On peut faire des critiques assez fondées sur le travail de Christoph Luxemburg, mais un de ses disciples, si on veut, le professeur Robert Kerr, le directeur de l'Institut INARA en Allemagne, lié à l'Université de la Sarre, en quelque sorte poursuivi ce travail et montré dans un article magistral que, par exemple, tout le vocabulaire religieux du Coran, tout le vocabulaire théologique du Coran est un emprunt direct à l'araméen. Et non pas une traduction de l'araméen en arabe, mais une translittération directe. C'est-à-dire que, par exemple, en araméen, vous avez le pèlerinage à Jérusalem, une des formes du pèlerinage à Jérusalem qui se dit Hajj, et on va le translittérer directement en arabe, Hajj, et ça deviendra le pèlerinage à la Mecque. Et donc, on voit que la langue du Coran n'est pas l'arabe clair que prétend la tradition musulmane, mais quelque chose de beaucoup plus lié à un environnement religieux et culturel, celui du Moyen-Orient, où les chrétiens et les juifs parlaient l'araméen. Une autre forme de critique plus élaborée, c'est ce qu'on appelle la critique philologique, qui va essayer de rattacher le texte à des sources extérieures. Et c'est déjà ce qu'avait initié Günther Lühling dans son travail à la recherche du Ur-Quran, le Coran primitif, où il avait montré que les passages entiers du Coran étaient des formes d'adaptation de cantiques chrétiens.
Et puis plus encore aujourd'hui, il faut encore citer le chercheur vraiment en pointe, Guillaume Di, qui a montré combien le texte coranique devait à la littérature juive, la littérature chrétienne, et qu'on a des passages entiers qui sont des reproductions, des adaptations, parfois des traductions presque directes, c'est plus souvent des adaptations quand même, de textes juifs, de textes par exemple sur la création du monde, de textes chrétiens, des homélies, des traités d'ascèse par exemple, des traités pour la discipline pour les catéchumènes. Et de fait, on est amené à comprendre que le texte coranique a fait l'objet d'une forme de travail d'emprunt à toute une littérature, à toute une culture qui lui préexistait. Dans un sens, c'est peut-être aussi ce qu'on peut déduire du travail de la critique paléographique codicologique. Paléographique, donc c'est celle qui s'occupe des écritures anciennes, comment ce que signifiait la façon d'écrire l'arabe au 7e siècle dans les fragments de manuscrits coraniques. C'est un arabe très différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Et la codicologie va s'intéresser plutôt à l'étude des recueils, des codex anciens. Et là-dedans, il faut citer les découvertes qui ont été faites notamment à Sanaa à la fin des années 1970. On a retrouvé des dizaines de milliers de fragments de manuscrits, dont certains appartenant à des mêmes recueils. Et notamment le fameux manuscrit dit de Sanaa, un manuscrit en particulier, une collection de manuscrits qui est un manuscrit palimpseste, c'est-à-dire que c'est un manuscrit dont on a effacé l'écriture pour réécrire quelque chose d'autre par-dessus, mais on arrive quand même au moyen de lumière ultraviolette ou infrarouge à déchiffrer l'écriture effacée et à se rendre compte qu'il y avait auparavant un autre recueil coranique en dessous, et un recueil coranique différent du recueil final, et même le recueil qu'on a réécrit par-dessus est différent du recueil final, mais ce que l'écriture inférieure révèle, c'est un agencement différent du texte, avec des éléments manquants, et cet agencement différent, c'est plus qu'un agencement différent, c'est un sens différent qui est donné au texte. C'est un texte qui est beaucoup plus proche d'une pensée juive en particulier, que ce qu'on peut imaginer. Et puis, il n'y a pas que ce manuscrit palimpseste qu'on a retrouvé à Sanaa, il y a beaucoup d'autres manuscrits dits de Sanaa aussi, et qui montrent là aussi des différences assez importantes avec le texte coranique final. Et puis, on a d'autres manuscrits qu'on a retrouvés encore depuis. Je pense au manuscrit Wettstein 2, 1913, qui est conservé à Berlin et qui a étudié particulièrement mon ami Florence Mareisica, que je citais tout à l'heure, et qui est un manuscrit qui, avec d'autres, comme le manuscrit de Tübingen, comme d'autres, qui présentent des ratures, des palimpsestes aussi par endroits, des réécritures, des passages effacés, et en fait, force est de constater avec ces témoignages physiques que le Coran n'a pas été écrit en une seule fois du premier coup, en quelque sorte, même sous Uthman en 656, mais qu'il y a eu un processus de constitution du texte coranique et que ça a pris un certain temps. Et de fait, cette étude paléographique, codicologique, révèle qu'on n'a pas de Coran complet avant le 9e siècle, voire plus tard. Et c'est tout de même assez problématique pour comment dire, la cohérence d'une religion qui tourne entièrement sur la croyance en un livre divin révélé par un prophète. Mais ces critiques-là, on a du mal, dans l'ensemble, à les faire tenir pour essayer de comprendre ce que c'est que le Coran. Elles nous apprennent chacune des petites bribes d'informations sur le processus, sur des éléments de critique qu'on peut avoir vis-à-vis du texte, mais ne nous disent pas exactement ce que le texte est. Là, il faut entrer dans une approche globale, en fait, pour comprendre ce que c'est que le Coran et s'intéresser notamment à la critique historique, essayer de replacer ce texte dans ce qu'a été l'histoire réelle du 7e siècle et à partir de là, procéder à une critique textuelle globale que je vais essayer de détailler. Replacer le texte dans son contexte historique réel, c'est sortir en fait
du cadre conceptuel qu'a imposé la tradition musulmane. Là, je vous renverrai à ma conférence précédente que je mentionnais. Tant qu'on reste coincé dans cette idée que le texte serait issu d'une prédication et une seule donnée en Arabie entre la Mecque et Médine à des Arabes païens, on ne peut pas comprendre pourquoi on y retrouve des traces de pensée juive, par exemple, comme je vous en parlais, ou ces éléments tirés de la culture chrétienne araméenne. Le contexte historique général réel, on le retrouve avec beaucoup d'études et de découvertes menées, de découvertes actuelles. Et c'est d'abord et avant tout un contexte général d'apocalypse dans le Moyen-Orient. Là, je vous renverrai encore une fois au Coran des historiens, et plus particulièrement aux travaux de Mohammad Ali Amir Mouedzi, qui explique bien combien les peuples du Moyen-Orient à cette époque, tous les peuples du Moyen-Orient étaient pétris d'une espèce d'attente de la fin des temps. Ils pensaient que la fin des temps était imminente, et donc que le retour du Messie, pour les chrétiens, ou la venue du Messie, même pour les juifs, allait se produire. Et donc on est dans un contexte de messianisme juif et de messianisme chrétien. Et ces messianismes-là sont décrits par les traditions juives et chrétiennes, et on y voit dans ces traditions la description d'événements historiques très importants, comme la prise de Jérusalem par une alliance de Perses, de Juifs et d'Arabes en 614, des événements considérables, même au regard de l'histoire que l'islam prétend raconter, et dont il faut tenir compte pour comprendre quel a été en fait le contexte global dans lequel les prédications ont pu se faire, et comment petit à petit, à partir de là, à partir de l'apparition de chefs arabes, puis de royaumes arabes, puis d'un empire califal arabe, il y a pu y avoir un processus de mise par écrit centralisé, d'édition du texte coranique par les chefs arabes, puis par les califes, sur plusieurs territoires, sur plusieurs générations, voire sur plusieurs siècles. Et on prend en compte comme ça le fait que l'islam s'est constitué progressivement par les chefs arabes, puis par les califes à Damas, à Bagdad, comme un système de justification du pouvoir impérial, du pouvoir califal, de justification divine du pouvoir des califes, et un système d'administration de l'empire qui a nécessité la mise en place d'une forme de religion d'État pour légitimer l'ensemble. Et à partir de là, avec l'ensemble de ces éléments en tête, on peut procéder à une forme de critique textuelle globale, c'est-à-dire arriver à lire le texte dans son entièreté pour ce qu'il signifie littéralement, puisqu'on a maintenant des éléments de contexte qui vont nous aider à comprendre le sens des mots en fonction de ce qu'ils voulaient dire vraiment au 7e siècle. On a compris, par exemple, avec les travaux sur les soubassements araméens, avec l'influence des messianismes juifs ou chrétiens, qu'il y a certains mots qui ont plutôt un sens premier, et que le sens que vient plaquer l'islam dessus est un sens tardif qui vient de ce processus de mise par écrit. Et là, pour ça, il y a eu l'apport fondamental de la lecture du texte coranique par des arabophones non musulmans, des chrétiens brillants, et donc qui n'étaient pas eux-mêmes contraints par les concepts islamiques qui obligent, quand on lit l'islam, à penser le texte uniquement selon ce que l'islam prétend qu'il est. Là, je parlerai évidemment des travaux du père Édouard Marie Gallet, qui a mis ça par écrit en travaillant initialement avec le père Antoine Moussali, en s'appuyant sur d'autres chercheurs, d'autres chrétiens d'Orient précédents. Travail que j'ai vulgarisé, synthétisé dans le Grand Secret de l'Islam. Et en fait, c'est à la fois très compliqué et très simple, c'est-à-dire qu'il suffit juste de lire le texte sans œillère, sans se laisser prendre par la main par la tradition, pour essayer de considérer ce que le texte dit lui-même, littéralement en fait. Et qu'est-ce qu'on voit littéralement dans ce texte? On y voit des instructions de prédication. On n'y voit pas forcément un Dieu qui parle, mais on y voit un maître en prédication qui donne des instructions de prédication à un prédicateur en disant « tu vas dire ça, il faut faire ça ». On y voit aussi des notes de prédication.
c'est-à-dire des préparations, des brouillons en quelque sorte, pour une prédication qui doit être donnée. Je vais dire ça, et la prédication se déroule. Et on peut voir les prédications pour ce qu'elles sont elles-mêmes. C'est-à-dire, on présente dans la prédication, on présente un Qur'an en arabe, c'est-à-dire un lectionnaire, Qur'an Keriana en araméen, Korono en araméen. C'est un lectionnaire, c'est un texte qui rassemble plusieurs écrits religieux pour une pratique liturgique. Et donc, on voit dans le texte coranique lui-même des prédications où un prédicateur vient présenter un Qur'an, lectionnaire, à des Arabes chrétiens, et il vient leur expliquer que ce lectionnaire est fait de textes de la Bible, qui donne la vraie bonne interprétation de la Bible en arabe, que c'est la première fois qu'on traduit des textes de la Bible en arabe. C'est littéralement ce que dit le texte. On y voit aussi des commentaires de ce qu'il y a dans le Qur'an lectionnaire. C'est-à-dire, on y voit les commentaires de textes bibliques, on y voit des commentaires de divers écrits juifs ou chrétiens qui sont portés à la connaissance des Arabes chrétiens et qui leur sont expliqués. On y voit un prédicateur qui apprend quelques rudiments de la loi juive à des Arabes chrétiens, quelques rudiments de coutumes adaptés quand même à un auditoire chrétien. On y apprend l'alliance entre une certaine communauté juive et la communauté des Arabes ralliés au prédicateur. On y apprend à faire table commune, par exemple, entre les gens du livre, certains gens du livre, les bons gens du livre, c'est-à-dire les bons juifs, les bons judéo-nazaréens, avec les Arabes ralliés au prédicateur. On y apprend qu'on a le droit d'épouser les femmes des bons gens du livre, que les Arabes ralliés au prédicateur ont le droit et doivent même faire des alliances, en quelque sorte, avec les judéo-nazaréens en épousant leurs femmes. On y voit aussi une critique impitoyable du judaïsme rabbinique, du judaïsme talmudique et des interprétations que les Juifs ont faites sur la Torah pour en recouvrir le sens, et c'est le sens du mot de mécréant qu'on voit dans le texte. Ça ne veut pas dire mécréant à la base, ça veut dire recouvreur dans le texte kafir, koufar, dans le texte arabe lui-même. Et c'est une critique qui prend énormément de place dans le Coran. La répétition du nombre de mots, du nombre de fois la racine kafir, c'est plus de 500 fois, je crois, dans le texte coranique. Enfin, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui en parle, je vous invite à la consulter. Et puis également une critique impitoyable de la foi chrétienne orthodoxe, c'est-à-dire de la croyance en l'incarnation divine en Jésus. On y voit aussi une exhortation à la prise de Jérusalem, désignée par son temple, le Beit, la maison détruite, la maison vouée à l'interdit, l'endroit où on se prosterne et qui est tabou, qui est sacré, le Masjid al-Haram, que la tradition musulmane veut identifier à la Mecque, et puis une exhortation au relèvement de ce temple détruit, et donc une exhortation au combat pour aller prendre Jérusalem. Et puis on y voit aussi diverses prédications de circonstances. C'est à la fois, je vous disais, assez compliqué parce qu'il faut rentrer dans le texte arabe, il faut rentrer dans la compréhension fine des racines arabes, il faut rentrer avec une connaissance de l'araméen, une connaissance du contexte, mais c'est en même temps extrêmement simple puisque c'est ce que dit le texte littéralement, et on a d'une certaine façon toute une autre histoire qui se déroule sous nos yeux et que le Coran raconte lui-même. Alors, à partir de là, on peut comprendre ce que c'est que le Coran. Comprendre vraiment, en fait. On comprend donc que les premiers écrits, ceux à partir desquels, à partir de la force de recopie, on a constitué le Coran, les feuillets primitifs, en quelque sorte, eh bien, ce sont ces notes de prédication, ces instructions de prédication, ces brouillons de prédication. Et que c'est à partir de là, petit à petit, à force de copie, de recopie, de modification, d'ajout, de réagencement, de sélection, que s'est constitué le texte coranique. Et on peut relier ça aux découvertes des chercheurs, en fait, et en quelque sorte assembler les pièces du puzzle. Et on en comprend d'autant mieux tout le processus qui a mené à l'écriture du Coran à partir de ces feuillets primitifs dont on a toujours la trace dans le texte, et que on a vu comme ça petit à petit être
transmis parmi les chefs arabes sous forme de recueils qui devaient avoir une vocation catéchétique, une vocation de catéchisme, d'enseignement religieux, jusqu'à la transformation de ces recueils sous les califes omeyyades et puis principalement après abbassides en révélation divine elle-même. On a petit à petit inventé un nouveau sens, une couche de sens nouveau sur ces feuillets primitifs, sur ces notes de prédication. On a inventé en fait un sens islamique qu'on a forcé sur le texte, en changeant le sens des mots et en inventant à côté tout un contexte, tout le contexte islamique, celui de la théologie islamique, celui de la révélation à la Mecque, celui de l'existence d'un prophète qui révèle le livre saint, avec toutes les circonstances de la révélation que décrit la tradition musulmane. Et c'est comme ça qu'on peut voir, on peut voir le mot, par exemple, de kitab dans le texte coranique, qui veut dire livre et qui signifie plutôt Torah, être transformé dans un sens nouveau, celui du Coran islamique. On voit que le mot de nazaréen dans le texte coranique, nasara, qui signifiait nazaréen, judéo-nazaréen, veut dire maintenant, dans son sens islamique, chrétien. On peut voir que, je vous en parlais tout à l'heure, Beit, la maison, qui signifiait le temple de Jérusalem, signifie maintenant la Kaaba de la Mecque. Que les koufars, les recouvreurs, comme il y a dans le texte arabe littéral, qui désignaient les juifs qui ont recouvert la Torah, les juifs qui ont ajouté une couche d'interprétation sur la Torah, les Talmuds par exemple, deviennent les mécréants, les non-musulmans. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça tout un travail de changement de sens du texte, et on comprend pourquoi la tradition musulmane est si énorme, pourquoi il y a une telle inflation de la tradition musulmane, pourquoi il y a autant de hadiths qui sont là pour expliquer le sens du Coran, pour changer en fait le sens des mots. On comprend aussi l'immense supercherie. Derrière, le Coran, il n'a rien d'une révélation divine en soi, il n'est même pas un texte qui a été prêché par un seul homme, c'est un texte qui a été constitué petit à petit et puis qu'on a transformé en révélation divine. Et on comprend aussi pourquoi le texte coranique est si rempli de ces contradictions que j'évoquais au début de l'exposé. Pourquoi il est si difficile à comprendre. Pourquoi les savants musulmans eux-mêmes, les musulmans à plus forte raison, ne le comprennent pas ou ne comprennent pas de nombreux versets. Et pourquoi ils continuent encore et maintenant, parce qu'ils ne le comprennent pas, de lui inventer des sens nouveaux, comme par exemple les miracles scientifiques. En bref, ce qu'on comprend, c'est que le Coran est pour l'essentiel un assemblage de textes qui datent d'avant l'islam. Ce sont des textes pré-islamiques et des textes proto-islamiques. Et donc que le Coran n'est même pas un texte islamique en lui-même, littéralement. Même s'il présente déjà dans ce texte, dans les textes pré-islamiques et proto-islamiques, on y voit déjà certaines des espérances, des croyances que l'islam va développer par la suite. Certains de ses fondements religieux et des fondements politiques, son messianisme notamment. Mais on voit que c'est le développement de l'islam et de toute la tradition islamique qui, au fil des siècles, a fait de ce recueil de textes un livre islamique et qui va aller jusqu'à le présenter comme le pivot de la foi islamique et en imposant pour ça une compréhension du texte qui va dans le sens de l'islam, un sens de l'islam qui n'est pas celui du texte originel. Et donc on comprend aussi que le Coran n'est pas en lui-même la source de l'islam, ni la source de ses croyances ou de ses espérances, mais qu'il est à l'inverse un produit de l'islam. Il est un produit des croyances et des espérances qui ont fondé l'islam et que le texte coranique sert à justifier et à canaliser. Et donc, à partir de là, on voit également que il y a une espèce de contradiction fondamentale dans l'islam, de talon d'Achille. C'est-à-dire que le texte qui est censé être l'étendard, l'emblème, le pivot de l'islam n'est en lui-même pas un texte islamique. Et que c'est donc la raison pour laquelle il est si plein de contradictions. Et c'est sans doute aussi, et ce sera là ma conclusion, sans doute aussi une des raisons pour lesquelles ce texte a été sacralisé de manière absolue dans l'islam et entouré d'un tabou. Il est interdit de rentrer quasiment dans son exégèse critique. Il est interdit d'émettre une réflexion critique, de remettre en cause en fait tout l'échafaudage que la tradition a construit pour donner à ce texte un sens islamique. Et on voit comment, à partir d'un texte qui n'était pas islamique,
on est arrivé à créer une révélation divine. Alors voilà, je vais m'arrêter là pour cet exposé sur le Coran. Je vous renverrai donc au Grand Secret de l'Islam pour toute la bibliographie et les travaux de chercheurs qu'il contient. Et puis, je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions que je vais regarder. Alors, me revoilà pour répondre à vos questions. Après cette intervention sur le Coran, que, comme j'avais expliqué dans le chat, j'ai enregistré en fait hier soir par prudence, parce que j'étais pas très sûr de la stabilité de ma connexion Internet pour la faire en direct. Mais je suis là et je suis prêt à répondre à vos questions. J'ai un petit peu regardé pendant l'exposé le chat. Il y a eu beaucoup de commentaires qui sont plutôt des débats entre commentateurs, mais il y a quelques questions déjà que j'ai vues et que je pourrais traiter concernant donc cet exposé sur le Coran. Que devient le Père Gallet? Est-il toujours vivant? Bon, c'est pas tout à fait le sujet de l'exposé, mais le Père Gallet va bien, il est en Belgique, je le vois très régulièrement. Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais on doit discuter peut-être une fois par semaine au téléphone, et puis on fait des visios. Et il vient de publier un article fondamental sur le Coran lui-même, un article qui explique pourquoi les 4 mentions à Muhammad dans le Coran et la mention à Ahmad sont des interpolations, des ajouts tardifs dans le texte. Un article qui est publié dans le dernier volume d'INARA, l'Institut de recherche sur les origines de l'islam, qui est lié à l'université de la Sarre en Allemagne, et un article que vous pouvez trouver en anglais, peut-être pas encore en anglais, en français, sur sa page Academia et sur son site internet, le Messie et son prophète.com. Alors, je vais descendre le fil des commentaires et répondre aux questions au fur et à mesure. Pouvez-vous nous envoyer des références sur les harouf et les kirat? Alors, c'est pas mon expertise, hein. Moi, je suis pas un spécialiste en fait de l'islam, au sens où j'ai une spécialité que je creuse et dont je suis un spécialiste. Moi, je serais plutôt une sorte de généraliste, et d'ailleurs, c'est un peu la définition du chercheur. Je m'appuie en fait sur différentes recherches que j'essaie d'articuler, que j'essaie d'abord de comprendre, et ensuite d'articuler pour formuler une vision globale. Et donc, sur les harouf et les kiraat, je pourrais vous recommander un article énorme, c'est même un livre, de Gabriel Saïd Reynolds, en anglais, qui parle de l'histoire du Coran. Alors attendez, j'ai essayé de vous donner la référence exacte en cherchant dans mon ordinateur. The Quran in its historical context. Le Coran dans son contexte historique, qui est un ouvrage dirigé par Gabriel Saïd Reynolds et dans lequel il évoque cette question. Et puis, de façon, on va dire, plus accessible au grand public, mais là, pour l'essentiel, c'est encore une fois en anglais. Vous pouvez voir le travail qu'a fait Jay Smith, qu'ont fait Jay Smith et Aaron Tash sur la chaîne Pfander, P-F-A-N-D-E-R, où Aaron Tash notamment, c'est elle qui a, on va dire dans le monde de l'apologétique et de l'interreligieux, levé ce lièvre des différents Corans. Il y a une vidéo choc où on la voit au Speaker's Corner à Hyde Park à Londres, qui est un endroit où n'importe qui peut normalement prendre la parole et s'adresser à la foule en disant n'importe quoi. La liberté d'expression est totale. Et elle présente à une foule de musulmans des dizaines de Corans différents, tous canoniques, tous écrits en arabe. Et ces dizaines et dizaines de Corans différents ne rentre pas dans l'explication des harouf et des kiraat. Il y en a trop, en fait. Et qui plus est, ils contreviennent à l'idée d'un Coran unique qui a été... pardon. Excusez-moi.
d'un Coran unique qui aurait été diffusé depuis la prédication de Mahomet. Donc je vous renvoie à taper sur YouTube pour les anglophones. Faudrait adapter ça en français. Tapez sur YouTube Jay Smith, tapez sur YouTube Harun Tash, Yassir Kadi également, que j'ai évoqué dans l'exposé, qui avait laissé filer sur Internet le fait que toute cette histoire de la tradition musulmane qui cherche à expliquer les différentes versions du Coran par le fait qu'il y aurait eu une révélation en plusieurs versions différentes, en plusieurs dialectes, n'était pas satisfaisante et qu'il y avait donc des zones d'ombre dans la tradition pour expliquer tout ça. Alors, notre ami Joe Winston qui nous dit il faudra expliquer le choix de la Mecque si les musulmans provenaient de la Syrie et aux alentours, pourquoi le choix de l'Arabie Saoudite. Alors, je ne vais pas le faire là, mais je ne vais pas me défiler non plus, parce que c'est un sujet que je traiterai volontiers dans un prochain exposé pour le Forum Jésus le Messie. En attendant, j'en ai parlé de façon assez détaillée dans mon livre Le Grand Secret de l'Islam, que vous pouvez trouver donc librement au téléchargement à la lecture sur mon site internet, legrandsecretdel'islam.com. J'ai tout un chapitre sur ce choix de la Mecque. Il faudrait expliquer peut-être qu'il n'y a ni diacritique ni voyelle dans les manuscrits, je crois que je l'ai dit, d'où les qiraat. Effectivement, cette existence de différentes versions du Coran, elle peut tout à fait s'expliquer, alors non pas par le fait que Mahomet aurait révélé le Coran en différents dialectes et en différentes versions, mais par le fait que le Coran est un texte qui a été constitué progressivement et que initialement, jusque encore au 8e voire 9e siècle, le texte n'avait pas reçu tous les accents, tout l'appareil de vocalisation. Et donc, il a pu être lu en divers endroits de façon différente. Les gens mettaient des diacritismes de façon un peu anarchique, ce qui, en soi, est déjà un indice, voire une preuve de ce que le Coran n'était pas un texte appris par cœur par les compagnons de Mahomet et transmis dans toute son intégrité, mais que c'est un texte qui provient d'une tradition d'écriture, et d'écriture déficiente, sans les signes diacritiques, sans les voyelles, et que quand il a été reçu par le public musulman, les gens ne le comprenaient pas vraiment et mettaient des diacritismes un peu comme ils voulaient le faire. Et donc, on a abouti comme ça à toutes ces versions, tous ces qiraat, ces dizaines et dizaines de Corans différents. C'est dans la réflexion, on va dire, dans la méthode scientifique, un indice très fort de ce que le Coran n'est pas un texte qui provient en droite ligne d'un prédicateur et qui a une source unique, mais qui ne provient pas donc d'une tradition d'oralité, mais qui vient d'une tradition d'écriture. Je pourrais là-dessus même vous citer François Desroches, qui dans un de ses articles, je crois que je l'ai cité également dans le Grand Secret de l'Islam, dans la dernière version, dans un de ses articles ou dans un de ses livres, François Desroches, qui est un spécialiste des manuscrits coraniques anciens et qui a particulièrement travaillé sur les manuscrits qui sont à la Bibliothèque nationale de France, manuscrits qu'on appelle arabes. Il a vu dans certains manuscrits la patte de différents copistes qui recopiaient les manuscrits, et il a vu des différences dans la diacritisation que faisaient ces copistes, dans les différents signes diacritiques qu'ils mettaient sur les mots. Et il y avait des erreurs qui étaient faites, ou du moins des erreurs. Lui, il n'appelle pas ça des erreurs, on va dire les copistes mettaient les signes diacritiques en fonction de ce que eux pensaient être le texte, de ce que eux comprenaient du texte. Et il y a des différences, en fait, entre copistes. Ce qui signifie donc que les copistes n'avaient pas en tête une version canonique officielle du Coran, mais qu'ils aient recopié un texte qu'ils ne comprenaient pas. Et c'est encore une des raisons qui explique ces différentes versions. Alors, Yasser Kadi est-il musulman? C'est pas mon sujet. Il est un savant de l'islam et je crois bien qu'il dit lui-même être musulman. Descendons ensuite dans le fil de commentaires. Avez-vous en votre possession les différentes versions du Coran?
Non, je ne les ai pas en ma possession. J'ai plusieurs Corans en français, et puis j'ai surtout quelques Corans, enfin des Corans en arabe, et surtout accès à des outils en ligne maintenant d'études du texte coranique, de l'arabe coranique. Alors c'est sur la version de Hafs, le Coran de 1924 de l'université de Lazare, que j'évoquais. Il y a principalement deux sites, corpus.quran.com, et puis un autre site qui a été développé par le docteur Daniel Brubaker aux États-Unis, quran.gateway.com, qui sont des outils fantastiques pour décortiquer le texte coranique, comprendre le sens des mots, comparer les occurrences d'une racine consonantique dans tout le texte coranique et pouvoir voir comme ça quel est son sens en fonction des différents contextes dans le texte. Pouvoir comparer aussi des lemmes, des ensembles de racines, des expressions. Et pour ce qui est même du site Quran Gateway du Dr. Brubaker, on a accès à une banque de données de correction sur les manuscrits anciens. C'est-à-dire que quand vous voyez un verset, vous pouvez avoir souligné en rouge un mot, et en cliquant là-dessus, on accède aux photos de manuscrits très anciens dans lesquels le mot a été corrigé, le mot a été rajouté à la main, enfin, a été rajouté en plus du texte, où il y a quelque chose de bizarre dans le manuscrit. Et en fait, avec ces outils-là, on fait ce que je disais précédemment dans l'exposé, des bonds de géants pour comprendre le Coran, pour comprendre le sens du Coran. En fait, on va même au-delà des capacités des meilleurs savants de l'islam au cours de l'histoire, puisque c'est comme si on connaissait déjà le Coran par cœur et entièrement, et qu'on était en mesure on est en mesure par l'outil informatique de pouvoir l'étudier dans les moindres détails. Alors, toute l'histoire du Coran, selon ce qu'en disent les musulmans, est faux, mais ce n'est pas un complot. Ils croient ce qu'ils croient de bonne foi. Je le pense également. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu dans le fil de commentaires. Si vous lisez Le Grand Secret de l'Islam, si vous lisez également, à la fin du Grand Secret de l'Islam, j'ai mis un article de synthèse « Qu'est-ce que le Coran ?» que j'ai développé là dans cet exposé. Il n'y a pas vraiment de complot au sens où quelqu'un aurait de façon machiavélique décidé de créer l'islam. L'islam, il est le fruit de tout un processus religieux où on est parti des espérances apocalyptiques du 7e siècle que j'évoquais, l'idée que le Messie Jésus allait revenir et qu'il allait établir le règne de Dieu sur terre. Et puis, comme il n'est pas revenu, qu'il n'a pas établi le règne de Dieu sur terre, les personnes ont voulu le faire à sa place, les chefs arabes, puis les califes, et petit à petit, étant persuadés eux-mêmes d'être en train d'établir le règne de Dieu sur terre, croyant à ce qu'ils faisaient, ils en sont venus à développer des justifications divines dont ils avaient besoin pour légitimer leur pouvoir, légitimer l'empire califal. Et il y a certainement eu peut-être des gens de mauvaise foi dans la manipulation des textes et l'invention des traditions, mais globalement, on peut penser que les gens croyaient à ce qu'ils écrivaient, plus ou moins. Oui, mais les universitaires qui ne croient pas aux récits musulmans sont désignés comme complotistes et révisionnistes. Alors, l'accusation de complotisme, maintenant on l'a compris, c'est un qualificatif abject. Il sert à disqualifier d'office toute personne qui n'a pas l'opinion requise, et il sert à interdire toute réflexion critique, en particulier dans ce monde de la recherche. Et donc, de fait, heureusement, tous les universitaires qui ne croient pas il y a beaucoup d'universitaires qui ne croient pas aux récits musulmans et qui exercent leur esprit critique, qui mènent des recherches. Certains les désignent comme complotistes et révisionnistes pour s'interdire de considérer ce qu'ils ont trouvé. Mais on n'empêche pas la vérité d'éclater, on n'empêchera pas le soleil de se lever en mettant ses mains devant ses yeux. De toute façon, ça arrive, les recherches sur le Coran existent, on a découvert des manuscrits qui existent physiquement, on n'empêchera pas le soleil de se lever, même en traitant les gens de complotistes ou de révisionnistes. Et d'ailleurs, on pourrait dire que le révisionnisme, dans un sens, je ne vais pas parler là des questions liées à la Seconde Guerre mondiale, mais le révisionnisme, c'est la démarche de l'historien. L'historien, en général, il prend les données historiques et il essaye de les comprendre
Et bien souvent, ça amène à réviser des positions antérieures qu'on pensait établies. Je vais vous donner un exemple récent. Allez, un exemple de la Seconde Guerre mondiale, pour mettre les pieds dans le plat. Le massacre de Katyn, le massacre des officiers polonais, a été longtemps attribué aux nazis. Et c'est ce que les historiens disaient, et le travail historique a progressé, et maintenant on a compris que ce n'étaient pas les nazis qui avaient tué ces dizaines de milliers d'officiers polonais à Katyn, un ignoble charnier, mais que c'était les Russes qui l'avaient fait, les soviétiques, et donc les historiens ont fait là une œuvre de révisionnisme. Donc c'est la nature même du travail historique que de faire de la révision. Alors après, il y a des conceptions historiques qui sont bonnes du premier coup, qui sont établies et qu'on ne parvient pas à réviser parce qu'on a approché plus ou moins la vérité historique. Alors, poursuivons. Vous parlez des contradictions. Vous pouvez nous donner un exemple. Un exemple emblématique de contradiction dans l'islam, c'est le statut des chrétiens, qui sont considérés à la fois comme des amis et comme des ennemis. Je crois que c'est le verset de la sourate 5, 82, qui dit que attendez, je vais vous le citer, puisque j'ai accès directement à mon Coran ici. Voilà, tu trouveras certainement que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs, et ceux qui associent, et tu trouveras certes que les plus proches des croyants sont ceux qui disent « nous sommes nazaréens ». Et la tradition musulmane dit voilà, ça veut dire chrétien. Nazaréen veut dire chrétien. Nous sommes chrétiens. Et puis, dans la même sourate, je crois que c'est verset 51, donc 30 versets auparavant, on trouve une contradiction formelle de cette affirmation. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les nazaréens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un délieur. Dieu ne guide certes pas les gens injustes. Alors comment est-ce que des nazaréens, des chrétiens, soi-disant selon l'islam, pourraient être à la fois les amis et les ennemis des bons croyants? Alors je sais bien que la tradition musulmane essaye de se dépêtrer de cette contradiction en inventant des sens, en disant oui, mais quand dans la sourate 82 on dit nazaréen, ça désigne pas le même groupe que dans le verset 51. C'est ceux qui disent « nous sommes nazaréens », alors que dans le verset 51, c'est les nazaréens en eux-mêmes. Mais tout ça, à bien y regarder, c'est complètement invraisemblable, ça ne tient pas la route du tout. Et cette contradiction, elle est énorme. Et puis d'ailleurs, même le simple fait, indépendamment de la contradiction entre les deux versets, le simple fait d'énoncer que les juifs et les chrétiens seraient alliés les uns des autres, dans le contexte réel du 7e siècle, et c'est une affirmation qui est proférée de nombreuses fois dans le Coran, il doit y avoir 8 ou 9 versets qui le disent, cette affirmation-là est complètement invraisemblable. Invraisemblable quand on sait que, justement, au 7e siècle, à cause du messianisme juif, à partir des années 610, il y a eu une révolte massive des Juifs dans l'Empire byzantin, en Palestine, en Syrie, qui se sont révoltés contre les chrétiens avec des massacres, avec des horreurs, comme il y a dans toutes les guerres. Quand Jérusalem a été prise en 614, comme je l'évoquais dans l'exposé, par une alliance de Perses, de Juifs et d'Arabes, les Juifs ont mis les chrétiens sous coupe réglée à la suite de divers événements à Jérusalem. Il y a eu des massacres, il y a eu des charniers qu'on a retrouvés récemment, là dans la piscine de Mamilla, notamment à Jérusalem, en faisant des fouilles. Il y a eu des mises en esclavage. On ne peut pas dire que dans le contexte du 7e siècle, les Juifs et les chrétiens seraient alliés les uns des autres. Ça n'a pas de sens. C'est en soi une contradiction du texte en lui-même. Une invraisemblance, en fait. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher une contradiction avec un autre verset. Alors, je poursuis dans les commentaires. Donnez-nous des références de versets. Tiens, voilà, je viens de vous en donner. 5,51, 5,82, et allez vérifier, vous verrez bien. Et puis, allez vérifier en arabe aussi. Est-ce que M. Odon Lafontaine comprend l'arabe, ou est-ce qu'il a étudié la langue pour qu'on puisse faire des comparaisons? Je vous ai expliqué que d'une certaine façon, les outils qui sont maintenant à la disposition des chercheurs et du grand public, je vous ai parlé du site corpusquran.com et du site Quran Gateway, permettent de passer au-dessus de la barrière de la langue. Alors il faut avoir quelques connaissances un peu en linguistique, savoir ce que c'est que
un génitif, un accusatif, savoir ce que c'est qu'un verbe à la première forme, la deuxième forme, la troisième forme, connaître un peu les langues sémitiques. Mais avec ça, sans être un spécialiste de la langue arabe, on peut déployer une compréhension très fine du texte coranique et qui va parfois bien au-delà de ce que les savants musulmans eux-mêmes pensent. Et puis, par ailleurs, je vous l'ai dit, moi je m'appuie sur des spécialistes du sujet, et j'ai évoqué dans l'exposé le père Antoine Moussali, par exemple. Le père Antoine Moussali, donc, qui était libanais, arabophone de naissance, professeur d'arabe à l'université d'Alger. C'est quand même pas rien de mettre un chrétien professeur d'arabe dans une université d'un pays musulman, ça donne une idée de son niveau. C'est notamment sur ces travaux que je m'appuie, par le truchement du père Gallet, qui a longtemps travaillé avec lui. Et donc, en fait, y a derrière cette question une espèce de fausse conception que je vois souvent chez beaucoup de musulmans ou de contradicteurs, qui voudraient que toute personne parlant sur l'islam soit quelqu'un qui maîtrise absolument tous les sujets comme un spécialiste de tout. Mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de tout pour pouvoir avoir une vision d'ensemble. Il faut juste rentrer dans la compréhension de ce que chacun des spécialistes dans son domaine peut écrire. Un grand scientifique, je sais pas, dans une science dure, quelqu'un qui découvre l'existence de particules élémentaires, par exemple, n'a pas besoin d'avoir lui-même refait toute la science depuis qu'elle existe et d'avoir redémontré tous les théorèmes, d'avoir refait toutes les expériences physiques. Il s'appuie sur les travaux des autres. Et c'est ce qu'on dit de scientifiques. Je me demande si c'est pas Newton qui disait ça. Il dit, attendez, je suis peut-être Newton et j'ai trouvé des choses énormes, mais je ne suis qu'un nain sur les épaules de géants. Bah, écoutez, moi, je n'ai pas d'autres prétentions. Hein. Je suis un nain, un micro-nain sur les épaules de géants. Alors, je poursuis dans les commentaires. Comment on fait pour comprendre le texte? Ben, je pense que j'ai répondu. Avant l'islam, le Hijaz n'existait pas. La région du Hijaz n'existait pas. Enfin, physiquement, elle existait certainement, mais je vois pas très bien. Le nom de Hijaz n'existait pas. Il aurait été donné par la tradition musulmane. Ça, je sais pas. Je dois avouer que je sais pas. Je regarderai la chose. Question d'après par SOS Security. Incompréhensible que les musulmans, ne jurant que par le Coran, les hadiths, etc., ne soient pas troublés par toutes les contradictions dans ces textes. Mais les ont-ils lus? Bah, donc voilà exactement l'illustration d'un phénomène récurrent, enfin d'un phénomène de l'islam, c'est que le Coran n'est pas lu pour ce qu'il signifie, mais il est lu en fonction d'un discours extérieur au Coran qui a déjà déterminé son sens. Et donc, la plupart des musulmans, les musulmans même, ne lisent pas le Coran pour ce qu'il est, mais ils ne font que reproduire un discours extérieur. C'est ce que j'ai un peu expliqué dans mon exposé. Là, on pourrait citer le cas de Joseph Fadel, qui a intervenu de nombreuses fois dans le Forum Jésus le Messie, qui était donc un musulman irakien, chiite, et dont la démarche d'abandon de l'islam et puis après de conversion au christianisme a été déclenchée par une réflexion, une question que lui avait posée un de ses camarades de chambrée chrétiens à propos du Coran, en lui disant essaie de lire le Coran en comprenant ce qu'il y a dedans, tout simplement. Et c'est une chose qu'il n'avait pas faite d'une certaine façon. Il avait beau lire le Coran et peut-être en connaître une partie par cœur, il ne comprenait pas le texte, il ne faisait que le répéter en fait. Et ça a à voir avec cette sacralisation du texte coranique que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait que le texte est sacré en lui-même, le texte est divin en lui-même, il n'y a pas forcément besoin de le comprendre, donc le simple fait de le réciter suffit en fait à s'approcher du divin. Il y a là quelque chose de... Il faudrait faire l'analogie pour les chrétiens pour le comprendre. Le statut du Coran dans l'islam a bien plus à voir avec ce qu'est Jésus-Christ dans la foi chrétienne, qu'avec la Bible pour ce qu'elle est dans la foi chrétienne. Et donc, c'est un peu comme toute proportion gardée, lire le Coran, contempler le Coran, adorer le Coran, c'est presque comme une adoration eucharistique. Et donc, ce qui explique aussi que les musulmans vénèrent le Coran, mais ne le comprennent pas, ne le lisent pas pour ce qui est réellement dedans, et quand ils essayent de le comprendre et de le lire,
il passe systématiquement par des interprétations extérieures au texte coranique, par les interprétations de la tradition musulmane, qui veulent faire dire au texte autre chose que son sens littéral. Alors, je poursuis. Ah oui, le fameux verset 9.3 pour comprendre la mauvaise traduction en français. Oui, oui, c'est pas que la mauvaise traduction en français, c'est aussi la mauvaise traduction en arabe. Je poursuis. Les musulmans de la rue s'intéressent-ils au Coran pour le comprendre et y trouver une inspiration de vie? Connaissent-ils généralement le Coran? C'est à peu près la question à laquelle je viens de répondre. Beaucoup de versets plagiés sur le Talmud. Alors là, la question, elle est celle de l'œuf ou la poule. Les Talmuds, principalement, ont été mis par écrit à partir du 7e siècle, 6e siècle, un peu avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les idées, les interprétations de la Torah, les midrash qu'on va trouver dans les Talmuds, ils procèdent d'une tradition juive. Et il y a un tronc commun, en quelque sorte, un tronc commun juif, si on veut considérer les choses de manière historique, un tronc commun juif qui va donner le judaïsme évangélique, le christianisme, qui va donner les différentes formes de judaïsme rabbinique, talmudique, et qui va donner l'islam. Et si donc on retrouve dans le texte coranique des choses qui vraiment font penser au Talmud, on peut aussi se poser la question de savoir si c'est pas une tradition commune qu'on retrouve à la fois dans le Talmud et dans le texte coranique. La fameuse citation « Celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité » qu'on retrouve quasiment telle quelle dans le Talmud, elle pourrait très bien provenir de là. Et puis, par ailleurs, je participe depuis peu à un collectif de chercheurs anglophones indépendants autour de la chaîne YouTube Sneakers Corner. Sneakers, to sneak, ceux qui vont fureter, chercher. Et son animateur, Mel, a trouvé des choses très intéressantes sur l'écriture des traditions islamiques. Il s'est rendu compte que les grandes écoles d'écriture de hadith et de mise par écrit de traditions islamiques étaient situées à proximité d'écoles rabbiniques ou d'écoles juives où on faisait le même travail sur le Talmud. Et donc, il y a peut-être eu une forme d'émulation dans l'écriture des traditions islamiques, où les traditionnistes se sont inspirés de ce que faisaient certains juifs sur le Talmud et leurs propres traditions. Là, je vous invite à aller regarder cette chaîne YouTube. Alors, elle est en anglais, Sneakers Corner, dans laquelle je suis déjà intervenu, et dans laquelle je vais intervenir pour présenter mon travail, le grand secret de l'islam en anglais. Et vous y verrez cette vidéo qui s'appelle, je crois, 11 Red Flags About Hadith, quelque chose comme ça, c'est-à-dire 11 drapeaux rouges, 11 signaux d'alerte sur l'historicité des hadiths. Alors, je poursuis dans les questions. Bon, là, il y a toujours du débat avec notre ami Youssouf. Les musulmans ne rejettent pas Jésus. Oui, enfin, les musulmans ont leur propre version de Jésus, donc c'est cette version-là qu'ils ne rejettent pas, mais ils rejettent absolument le Jésus historique, le Jésus décrit par les évangiles, le Jésus qui est Seigneur et Sauveur en lui-même, l'incarnation divine en Jésus. Ça, c'est absolument rejeté. Donc dire que les musulmans ne rejettent pas Jésus, c'est un sophisme. Les musulmans ne rejettent pas la version de Jésus à laquelle ils croient. Mais est-ce que cette version est historique? C'est ça la question à poser. Et du coup, notre ami Amalgama lui répond très bien. Agalma, pardon. Le Coran en fait un prophète. Et donc il n'est pas le Jésus, il n'est pas même pas le Messie. J'avais répondu tout à l'heure à cette question après l'intervention de Marc Fromaget. Qu'est-ce que ça veut dire Messie dans l'islam? Ça veut dire tout autre chose que ce que l'histoire en fait enseigne à propos de l'attente messianique et de ce qu'ont été les messies de l'histoire du peuple hébreu. Alors, poursuivons. Oui, le Coran fait une contre-histoire de Jésus, exactement. Le Coran parle d'Issa, né de Myriam, frère d'Aaron, sœur
Myriam, c'est une femme, sœur d'Aaron, pas grand-chose à voir avec Yeshua, né de Marie quelques siècles plus tard. J'avais évoqué une question de Samir, j'avais évoqué ça dans l'exposé, je suis passé un peu rapidement parce que c'était pas le lieu de le détailler, mais effectivement, le Coran a quelque chose de très curieux, c'est donc il dit que Marie, mère de Jésus, serait la sœur d'Aaron. Or, Aaron aurait vécu 1400, 1500, 1300 ans avant elle, et ça donne lieu à beaucoup d'interprétations bizarroïdes de la part des musulmans qui vont jusqu'à prétendre pour certains, avec une lecture très fondamentaliste, littéraliste, que ce serait la même Marie qui aurait vécu 1300 ans, ou qui vont inventer des histoires comme quoi, à l'époque de Marie, on se donnait des surnoms prophétiques, soi-disant, on s'appelait Aaron, on s'appelait Josué ou je ne sais quoi, en référence, on se donnait des qualificatifs frère d'eux, sœur d'eux, en référence aux figures bibliques, ce dont on n'a absolument aucune trace historique. Et en fait, il n'y a pas un musulman qui fait le lien entre le fait que Marie, sœur d'Aaron, figure biblique, et un lien d'identification symbolique à Marie, mère de Jésus, et que ce lien symbolique, il est à cause du Christ lui-même. Ça, c'est saint Paul qui en parle dans la lettre aux Corinthiens. J'avais déjà expliqué ça dans différentes interventions vidéo que vous trouverez sur la chaîne YouTube du Forum Jésus le Messie ou sur ma chaîne YouTube personnelle. Il y a également un article que j'ai fait dans le site Jésus ou Mohamed sur la question de Marie, sœur d'Aaron. D'ailleurs, tant qu'à faire, puisque j'ai la main là et sur le chat, je vais vous mettre le lien vers l'article. En fait, c'est tout simplement une identification symbolique des deux figures. Pourquoi ça? Parce que Marie, sœur d'Aaron, donne au peuple hébreu dans le désert, par sa prière, un rocher à partir duquel coulent des sources d'eau vive et le peuple peut s'y abreuver. Et Marie, mère de Jésus, selon la foi chrétienne, l'interprétation chrétienne, selon ce que dit saint Paul lui-même dans la lettre aux Corinthiens, la première aux Corinthiens, Marie donne Jésus au peuple hébreu et au monde, qui est lui-même la source d'eau vive. Et donc cette identification fonctionne. Mais elle est restée complètement inconnue ou inaccessible aux savants musulmans parce qu'elle renverrait à des origines judéo-chrétiennes du texte coranique qui sont impossibles à considérer dans le cadre de l'islam lui-même. Et donc, ils ont préféré, ces savants musulmans, inventer des sens complètement incompréhensibles, inventer des hadiths qui vont faire dire à Mahomet que des chrétiens seraient venus le voir depuis Najran en disant il y a une contradiction dans le Coran, on ne comprend pas pourquoi Marie est sœur d'Aaron, et lui répond l'invention ce que les traditionnistes ont inventé, mais c'est parce qu'à l'époque de Marie, on se donnait les noms, on s'appelait frère d'eux, fils d'eux, sœur d'eux, de figures bibliques, tout en ignorant complètement l'identification symbolique que je viens d'expliquer. Il faut lire Ibn Kassir aussi, par exemple, le traditionnaliste musulman, l'historien musulman, qui nous raconte que il y avait des dizaines de milliers de gens qui s'appelaient Aaron, par exemple. Enfin bon, on est dans l'espèce de surdiscours, de discours extérieur au texte coranique, inventé par la tradition de l'islam pour donner un sens islamique au texte. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. C'est exactement l'illustration de ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon exposé. Poursuivons dans les questions. Joe Winston. La crucifixion n'est pas reconnue dans le Coran dans le sens de la mort sur la croix, de la mort de Jésus sur la croix. Il y a eu durant des décennies pour savoir si c'est bien Jésus ou un sosie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Déjà que pour dire que Jésus n'est pas mort sur la croix, il faut déjà qu'il y ait une affirmation préalable que Jésus est mort sur la croix. Parce qu'on ne va pas apporter une négation à quelque chose qui n'a pas été affirmé précédemment. Déjà, c'est de la logique. Donc, c'est d'abord l'affirmation de la mort de Jésus sur la croix qui a été diffusée. Et de fait, l'idée d'un sosie, l'idée de ce qu'il y aurait une sorte de faux semblant sur la croix, on la trouve dans les textes de sectes post-chrétiennes,
dans l'Antiquité, je crois chez les Valentiniens, peut-être les Docètes aussi, où on explique que Jésus sur la croix est en train de rire parce que en fait il sait que c'est une illusion, et l'islam aurait peut-être repris ça dans le verset, donc je crois que c'est 457, où le Coran dit que les Juifs ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Mais on trouve également dans le texte coranique une mention en particulier à la mort de Jésus. Au verset 117 de la sourate 5, il est bien dit que Jésus est mort. Alors, dans la traduction, c'est jamais dit comme tel, et même dans le commentaire que font les savants musulmans, ils ne veulent pas dire qu'il est mort, ils disent qu'il a été élevé vers Dieu, mais si on regarde ce que veut dire le mot, si on regarde toutes ces occurrences, notamment avec des sites comme Corpus Quran, si on regarde ces occurrences dans le reste du Coran, on voit bien que ça signifie qu'il est mort. Et donc on peut se poser la question, est-ce que les prédicateurs judéo-nazaréens, est-ce que les textes, les feuillets pré-islamiques qui ont servi à faire le Coran, reflétaient une pensée dans laquelle on croyait que Jésus n'était pas mort sur la croix, ou reflétaient une pensée où on croyait qu'il était mort et ressuscité? Bah là, avec ce que je vous ai donné, on a quelques éléments, mais on n'a pas assez pour répondre, et donc on peut formuler différentes hypothèses. Celle que j'ai soutenue, moi, dans le grand secret de l'islam, c'est qu'il croyait que Jésus n'était pas mort sur la croix, qu'il avait été élevé directement vers Dieu. Éventuellement, on pourrait soutenir l'hypothèse qu'il croyait que Jésus avait été crucifié, qu'il était mort et ressuscité, donc, et que ça n'est que plus tardivement dans l'islam qu'on a inventé l'histoire que Jésus ne serait pas mort sur la croix, ou qu'on l'aurait reprise de divers autres écrits post-chrétiens. Ça, c'est une question, je ne sais pas si on la résoudra un jour. C'est une question de comparaison entre des hypothèses historiques, laquelle paraît la plus vraisemblable. Bon, le travail historique se poursuivra, on verra si on aura d'autres éléments pour répondre à ça. Il y a eu des recherches sur l'origine de quelques hadiths. Je parle notamment de ceux qui parlent de comment faire la prière ou le pèlerinage. Pas que je sache complètement. Enfin, moi, après, j'ai mes propres recherches là-dessus, en travaillant notamment avec le professeur Robert Kerr, qui a montré, comme je vous l'avais expliqué dans l'exposé, que le vocabulaire religieux du Coran est en fait un emprunt direct à l'araméen, une translittération en araméen. On comprend que le Hajj du texte coranique lui-même ne désigne pas un pèlerinage à la Mecque, mais désigne une modalité particulière de pèlerinage à Jérusalem. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une instauration très tardive du pèlerinage à la Mecque, et qu'initialement, il n'y avait pas de pèlerinage à la Mecque. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'expliquait aussi Mohammad Ali Amir Mouedzi dans ses livres, le fait qu'il y a eu beaucoup de controverses sur l'existence du pèlerinage à la Mecque parmi les savants musulmans eux-mêmes au Xe siècle, XIe siècle. Certains disaient que c'était une innovation et qu'il ne fallait pas le faire. Et donc, à partir de là, ce qu'on peut comprendre, c'est que les différents hadiths qui expliquent comment faire le pèlerinage, en fait, sont là pour expliquer le sens islamique qu'on a voulu donner au texte coranique. Expliquer comment en fait, Mahomet, de manière légendaire, aurait vécu à la Mecque, aurait fait le pèlerinage à la Mecque et expliquer les différentes modalités de ce pèlerinage. C'est aussi également pour expliquer des éléments qu'on trouve dans le texte coranique qui se réfèrent au pèlerinage à Jérusalem, le fait d'avoir le crâne rasé, par exemple, le fait de venir avec des bêtes prêtes pour l'immolation, qui sont des versets qui se rapportent spécifiquement à la montée à Jérusalem. Le crâne rasé, ça a à voir avec la pratique des nazirs, qu'on trouve dans le livre des Nombres, des gens qui se consacrent à Dieu pendant une période donnée pour, à la fin, l'issue de la consécration, sacrifier leur chevelure et la donner en sacrifice à Dieu, et donc se rase la tête. En fait, il y a eu dans les hadiths tout un travail d'islamisation en fait de versets coraniques qui initialement ne désignaient absolument pas des pratiques islamiques, mais des pratiques pré-islamiques, des pratiques juives, judéo-nazaréennes relatives au pèlerinage à Jérusalem. Poursuivons dans les questions. Du père Marc Olivier, je pensais que le Yémen avait fermé strictement tout accès aux manuscrits de Sanaa. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas.
En fait, à la fin des années 70, quand il y a eu la découverte de ces manuscrits dans le double toit de la mosquée, la grande mosquée de Sanaa au Yémen, le Yémen avait fait appel à une équipe internationale de chercheurs, dont Gertrude Egertwin et sa femme Elisabeth, qui avaient recensé tous ces manuscrits, pris des photos, etc. Et à un moment, effectivement, le Yémen a arrêté les études parce que, sans doute, il devait craindre pour la crédibilité du récit islamique, puisque le manuscrit de Sahana révèle en lui-même qu'il y a eu un processus d'édition et de construction du texte qui contredit formellement ce que la tradition musulmane dit à propos du Coran. Mais, par-ci, par-là, on a continué de prendre quelques photos. L'UNESCO avait notamment, il y a eu une publication par l'UNESCO de photos de manuscrits coraniques de Sanaa. Et puis, assez récemment, je crois que c'était dans les années 2000, il y a une mission de chercheurs occidentaux qui est allée refotographier le manuscrit de Sanaa, le fameux manuscrit palimpseste. Comme je dis, il y a d'autres manuscrits à Sanaa que celui-là, hein, et qui a fait tout un travail pour retrouver le texte inférieur. Et il y a une publication par la chercheuse française qui est à Lille, à l'université de Lille, je crois, Asma Hilali, sur le sujet. Là, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Audon Lafontaine, Le Grand Secret de l'Islam, ma chaîne YouTube. J'ai mis en ligne une vidéo qui parle de cette publication du livre d'Asma Hilali et de toute l'équipe de chercheurs qui a travaillé sur les manuscrits de Sanaa. Et de fait, on retrouve maintenant pas mal de ces manuscrits dans le grand projet Corpus Coranicum, qui est un projet d'étude des manuscrits anciens du Coran, visant à aboutir à terme à la première édition critique du Coran, c'est-à-dire une édition du texte coranique où il y aurait les références à tous les manuscrits et toutes les différences qu'on peut trouver dans les manuscrits. Et sur le site du Corpus Coranicum, on trouve pas mal de manuscrits du Yémen. Et on voit aussi qu'il y a certains de ces manuscrits qui ont été retirés de la circulation à la demande du Yémen lui-même. Donc on voit que là, il y a quand même un enjeu sur la connaissance de ces manuscrits et que il y a certaines autorités musulmanes comme au Yémen qui semblent craindre la diffusion de manuscrits qu'on pourrait appeler hétérodoxes, de manuscrits en fait qui nous indiquent que le Coran n'a pas été constitué comme l'histoire musulmane le dit. Et donc, Père Marc-Olivier, question d'après, y a-t-il eu des publications qui permettent de se faire une idée des différences avec le texte reçu, celui traditionnel de l'Oumma? Alors, sachant que le texte reçu, celui qu'on appelle le texte traditionnel de l'Oumma, on l'assimile aujourd'hui donc au Coran dit de Hafs, qui a été normalisé en 1924. Donc, comme j'expliquais dans l'exposé, il y a des dizaines de versions différentes du Coran, des dizaines de versions canoniques différentes du Coran. Mais là, vous faites référence, je pense, au manuscrit de Sanaa en eux-mêmes. Et bien oui, donc il y a eu des publications. Il y a eu des articles de Gertrude Egertwin. Il y a eu un livre assez important qu'il a publié avec Inara vers 2005. Et puis, il y a plus récemment le fameux livre d'Asma Hilali, dont vous trouverez la référence sur ma chaîne YouTube. Comme je vous l'indiquais, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous tapez Coran de Sanaa ou Sanaa dans la barre de recherche et vous trouverez la vidéo. Et dans la vidéo, vous aurez toutes les références dans la description de la vidéo. Vous aurez toutes les références à son livre. Et vous pourrez même télécharger ses annexes gracieusement, parce qu'elle les a mises en ligne gratuitement. C'est très aimable à elle. Dans lesquelles vous avez la liste des sourates et versets de l'écriture inférieure de Sanaa, du manuscrit de Sanaa, et la liste des versets de l'écriture supérieure. Alors, il y a encore pas mal de questions. Pourquoi et comment Mahomet est devenu le prophète désigné des musulmans? Alors ça, c'est une question à laquelle il va être difficile de répondre rapidement. On me demande en régie de terminer pour 12h45 les questions. Je pourrais déborder un petit peu. Ça, j'y réponds en détail dans le Grand Secret de l'Islam. Ce que je peux vous dire, c'est que, à mon sens, c'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes. Il n'y a pas vraiment de prophète Mahomet avant le 8e siècle. Et les premières inscriptions Muhammad qu'on voit et que la tradition musulmane dit se référer au prophète Mahomet,
ne se réfère pas, à mon sens, à Mahomet lui-même, mais soit à Jésus, qui est qualifié lui-même de Muhammad, celui qui doit être aimé, adoré, c'est ça le sens originel de l'expression en arabe Muhammad, soit au calife lui-même, qui s'identifie au Messie en tant qu'il est celui qui établit le règne de Dieu sur terre. Et donc, il y a eu pendant un temps un Muhammad porté par les chefs arabes, en particulier Abd al-Malik. Et c'est après Abd al-Malik que les successeurs d'Abd al-Malik, successeurs du Muhammad Abd al-Malik, petit à petit, ont vu la nécessité, en particulier à partir des Abbassides, de trouver une légitimité divine directe à leur statut de commandeur des croyants et d'ordonnateur du règne divin sur terre, d'ordonnateur du royaume de Dieu sur terre, de vicaire de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le besoin d'inventer une révélation divine, donc un texte divin qui établirait les califes comme tels, comme vicaires de Dieu sur terre. Et donc, pour justifier le texte divin, il fallait forcément un prophète. Et c'est pour ça que le choix de Muhammad s'est fait, avec un lien très lointain avec la personne historique Muhammad, qui devait être un des prédicateurs judéo-nazaréens ou arabo-nazaréens au début du 7e siècle. Pensez-vous que le Coran est un livre historiographique du proto-islam? Alors non, pas à proprement parler, mais on trouve dans le Coran, évidemment, énormément d'histoires et d'indices sur ce qu'a été le proto-islam, l'islam avant l'islam, ou du moins les croyances judéo-nazaréennes enseignées aux Arabes. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon exposé. Hein. La lecture littérale du Coran nous renseigne justement sur ce proto-islam, sur les croyances nazaréennes enseignées aux Arabes. Je poursuis. Sur quel site le Père Gallet a-t-il écrit? Je ne trouve pas. Le site du Père Gallet, c'est très simple. C'est le Messie et son prophète.com. C'est le titre de sa thèse. Le Messie et son prophète.com. Et puis, il a également une page Academia, comme beaucoup de chercheurs, où il publie des articles, donc sur le site Academia, avec un C. Y a-t-il des preuves quant à la destruction des proto-Corans? Y a la tradition musulmane elle-même qui nous raconte comment, notamment le calife Othman, et puis après, par la suite, Abd al-Malik, al-Hajjaj, ont justement détruit des recueils dont on dit qu'ils étaient hétérodoxes. Donc, ce sont des récits à prendre avec une distance critique, hein, comme tout récit, comme toute source historique, mais en particulier pour ceux qui proviennent de la tradition musulmane, on sait dans quelles conditions ils ont été écrits. Écoutez, je crois que je suis arrivé au bout du fil de questions. Il me reste à vous remercier tous pour votre attention. Remercier beaucoup les organisateurs du Forum Jésus le Messie. Soutenez le Forum Jésus le Messie, hein, vous pouvez faire un petit don ou un gros don sur le site internet. Et puis, vous donner rendez-vous pour de prochaines interventions, notamment dans le cadre du Forum Jésus le Messie, où, je vous le promets, il y en aura une qui concernera le site de la Mecque. Eh bien, au revoir, chers amis, et à bientôt.